Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. Je suis encore, je suis encore malade, mais ça va un peu mieux. J'ai eu le Covid et tout, donc j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos en ce moment. Un peu de mal à tout faire. Donc voilà, là on va faire une petite, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les coloriages que j'ai déjà fait et à en faire un petit peu avec vous en même temps. Je colorie au feutre à alcool. Là, j'ai trié tous mes feutres à alcool. J'ai fait le tri dans ceux qui marchaient, ceux qui marchaient plus. Donc, toutes dans la boîte là, dans celle-ci, bah, ils marchent tous. Voilà, je commence bien déjà. Hop, attendez, je range. Voilà. Faut que je m'achète un truc pour mettre mes feutres dedans, là, pour les tenir dedans, parce que c'est une catastrophe. C'est dans une boîte à chaussures, je vais vous montrer après. Donc, tout cela, il marche. Parce que j'ai certains feutres à alcool qui ne fonctionnaient plus. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les faire remarcher. Certains, d'autres ça marchait, ça a pas marché. Hein. J'ai ceux-là aussi. Ça, c'est des boîtes que j'avais achetées à Nose. Et du coup, je sais pas si ça va être. Voilà, j'ai tout cela qui sont classés. Attendez, je vais hop, voilà, bloquer. Qui sont classés par ordre. Donc tout cela jusque là, tout en bas, c'est les feutres Action Twin Marker. Et au-dessus, tous les feutres blancs, c'est des feutres que j'ai achetés sur Amazon. Donc vous voyez, ils sont tous rangés par ordre, par ordre. Hein. Euh, Comme ça, ils montent. Bon, il m'en manque quand même pas mal. Il m'en manque quand même quelques-uns. J'ai pas tous les feutres, mais j'ai déjà pas mal de références. Et après, il y a ceux de Amazon euh, qui sont avec, et certains de Action, mais c'est aqua marqueur avec la pointe en pinceau, la pointe brush. Parce qu'il y a la pointe brush et il y a la pointe en comme ça. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait en même temps, j'ai classé tous mes feutres pour voir toutes les teintes que j'avais. Donc ça, c'est tous les feutres Twin Marker d'Action. Donc ça, c'est toutes les coloris que j'ai. Quand c'est écrit x2 à côté, c'est que je les ai en deux fois. Mais après, c'est pas grave si je les ai en double ou en triple parce que comme je l'utilise beaucoup et que bah c'est pas indéfini, hein, c'est pas viable à vie hein, non plus. Donc c'est bien d'en avoir en double. Donc tous les twin markers plus tout cela avec les couleurs pastel, certaines couleurs pastel. Ensuite, ça c'est Amazon Olip, donc c'est les feutres Amazon, donc la marque là, c'est la marque Olip. Donc ça c'est tous les feutres Amazon. Donc je vais vous montrer, il y en a certains qui marchaient plus, comme ceux-là, vous les voyez, et je vais vous montrer, je les ai refaits. Je vais vous expliquer comment que j'ai fait. Là c'est encore ceux de Amazon, donc tout le restant d'Amazon, hein, avec les couleurs pastel, on a des couleurs pastel et tout. Ça c'est la boîte de chez Nose, la grosse boîte avec les gros modèles, parce que c'est des feutres qui sont, les pointes sont plus grosses. Je vais vous montrer la différence, un exemple par exemple. Là, celle-là, on a le côté bisouté comme ça, la pointe là. Vous voyez, la pointe, elle est comme ça. Et le pinceau, c'est un gros pinceau. Et on a les mêmes de chez Nose, mais en petit modèle. Pardon. Où la pointe, elle est un peu plus fine. Et où le pinceau derrière, il est plus fin. Il est un peu moins gros. C'est bien d'avoir plusieurs modèles de pinceaux différents, enfin de pinceaux, je sais pas comment on appelle ça, je dis pinceau, mais je sais pas comment on appelle ça. C'est bien d'avoir plusieurs tailles différentes pour colorier plusieurs surfaces différentes, enfin plusieurs petits endroits différents. Donc là, c'est tous mes feutres gros modèles de chez Nose. Donc les couleurs, elles sont belles, hein, il y a de belles couleurs. La teinte, elle est bien faite, enfin les pigments sont superbes. Ça, c'est les petits modèles, c'est la petite boîte, donc avec tous les feutres, pareil.
dedans. Ça, c'est ceux encore de Action. C'est la suite de ceux-là, d'Action. Et on a la boîte que j'ai achetée à Action aussi. C'était avec les feux de pastel, métallique, néon et paillettes. Je les utilise beaucoup aussi pour mes coloriages. Et du coup, les métalliques, bon, j'en ai un qui marche pas trop, mais bon, ils ont peut-être pris un coup de froid, des trucs comme ça, donc il faut que je regarde comment je peux le refaire, le mettre un peu à chaud pour peut-être faire fondre l'encre dedans, enfin ramollir l'encre, je sais pas du tout. Là, on a toutes les couleurs pastel, les couleurs à paillettes, vous voyez. Là, les pastels, les couleurs métalliques, donc on voit comme à la lumière, comme ça. Et on a les néons, c'est les couleurs fluo, toutes les couleurs fluo. Donc voilà, je me sers beaucoup, je les ai tout le temps à côté de moi pour choisir les couleurs que j'ai besoin et tout. C'est bien pratique de faire son tableau avec tous les feutres que vous avez, comme ça vous êtes quitte de regarder, parce que des fois vous regardez sur le feutre, vous voyez une couleur, vous dites par exemple celui-là, le 163, vous dites c'est la couleur elle va faire comme sur le feutre. Et ben pas du tout, le 163, il est où? Voilà, le 163 il fait ça comme couleur. Donc je me référencie plus trop à la teinte du feutre sur le truc. Il faut que j'ai fait sur le papier en fait, sur le feutre. Je fais sur papier et c'est pareil. Papier, s'il est cartonné, il va donner ça. Sur une feuille A4 d'imprimante, la teinte, elle va être différente. Elle va être un tout petit peu plus claire ou un peu plus foncée. Là, j'ai un exemple, par exemple, j'avais fait mes DMC sur feuille toute fine, vous voyez. Là, c'est les petits modèles. Je vais vous montrer. Petits modèles, voilà. Et bien, par exemple, je sais pas, le 84. Le 84 et le 87. Regardez ce qu'ils font comme couleur dessus. Et en fait, le 84 et le 87, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Les couleurs, elles sont un peu plus foncées ou un peu plus claires selon le papier. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu les coloriages que j'avais déjà fait. Donc j'ai fait celui-ci. Mais alors on voit pas les paillettes qu'il y a dessus, les feutres à paillettes, donc il faut le sortir. Vous voyez ? Les boules de neige blanches avec un stylo blanc. Vous voyez, là dans les ballons, j'ai mis des paillettes, enfin le stylo à paillettes. Il y a dans les feuilles aussi certaines feuilles. Les bonbons, il y a des paillettes dessus. Et ça a été fait au feutre à alcool. Le feutre à alcool, j'adore travailler le feutre à alcool parce que on voit pas de traces. On voit pas les traces. Après, il faut bien le travailler, le feutre à alcool. Faut pas passer 50 000 fois dessus et tout ça. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. J'essaie d'enlever la lampe qu'elle flash pas trop dessus. Je vais allumer l'autre. Voilà. J'ai fait celui-ci aussi. Pareil avec des paillettes. Hein. Il y a dans les bonbons, il y a des paillettes. Ses yeux, il y a des paillettes. J'ai fait celui-ci. Pareil, hein, dans les boules là, il y a des paillettes. Les nœuds papillons sont dans les paillettes. Il y a des paillettes. Mais comme c'est dans les papiers plastifiés, on voit peut-être moins, on voit moins bien les paillettes. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai fait. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, ça fait longtemps. J'ai fait celui d'Halloween. Je l'adore, celui-là. Je l'ai trop bien fait, j'adore. La fille qui se la pète. Hein.
Et NL, c'est Nounours Licorne. C'est mes initiales. Et j'ai mis ma petite signature dans mon petit tableau. Donc pareil, il y a des paillettes dans son gant, dans ses collants, il y a des paillettes sur les chaussures, il y a des paillettes dans les yeux de la citrouille. Ça, il y a des paillettes aussi dessus. C'est juste pour donner un peu de, de couleur et puis que ça change un peu. Vous allez peut-être mieux le voir si je le sors. Vous voyez. Et c'est tout au feutre à alcool. Et vous voyez, avec le feutre à alcool, ça va, ça déborde pas trop, ça, ça déborde pas trop. Après, il faut juste bien les travailler, c'est tout, hein. Bon, il y a des petits endroits où ça a débordé un petit peu. C'est moi qui ai débordé, hein. C'est moi qui ai couillonné. Mais moi, j'adore colorier au feutre à alcool. Je préfère 100 fois mieux que les feutres normales. Déjà, les feutres à alcool, si on les travaille bien, il n'y a pas de traces. On peut faire des dégradés de couleurs. C'est top, c'est top. J'ai fait les deux là. Ah, pour la petite fille avec Noël. Qui fait ses petits gâteaux de Noël. Et les neiges, tout ce qui est neige et les petites étoiles blanches, je les fais avec un pigment blanc. Avec ça. Pigment blanc, alors je peux pas vous dire, je connais pas. C'est la marque Signo, peut-être, je sais pas. J'avais acheté ça à Cultura. C'est du pigment ink blanc. Si vous allez voir ça. Attendez, j'essaye. Oh, ça veut pas des focus. Voilà. Pigment ink blanc. C'est la marque Uniball Signo Bro. Donc j'avais acheté ça. J'ai acheté ça il y a 7 ou 8 ans. J'ai fait celui-ci. Ah, attendez, il faut que j'en monte. Hop. Donc j'ai fait celui-ci aussi. J'ai fait celui à la fête foraine. Là, les feux d'artifice, c'est en paillettes. Ils sont tous en paillettes. On voit pas trop dans la pochette transparente, hein, mais j'ai fait celui-ci. Et toutes les ronces, j'ai mis du sang sur les ronces. J'ai mis des petits sangs. Puisque il faut que ça fasse peur, donc... Après, si je fais plusieurs teintes dans les cheveux, c'est fait exprès. C'est pour... déjà, c'est des chibis. Donc les chibis, c'est kawaii et ça... Pas les couleurs de cheveux comme nous, ça a des couleurs bleues, violet, des couleurs... J'ai fait celle-ci aussi, j'ai adoré la faire. Et quand on regarde, on dirait pas des coloriages, on dirait pas que ça a été colorié. À part là où j'ai dépassé un petit peu, mais en soi, on dirait pas là, que ça a été colorié. Avec mon petit tapis. J'ai fait celui-ci. J'ai rajouté des petites gouttes de sang, hein, pour que ça fasse un peu plus trash. Ouais, je lui ai fait plusieurs couleurs puisque c'est une licorne. J'ai fait celle-ci avec la maison de bonbons. La petite pom-pom girl. Vous voyez, les chibis, c'est ça, c'est que ça a des couleurs différentes. Si vous regardez sur internet, chibi, c'est des petites filles japonaises, enfin kawaii, qui ont des couleurs de cheveux bleu turquoise, rose. C'est mignon, c'est des petites poupées mignonnes. Et là, j'avais commencé celle-ci. Mais je me suis trompée. J'ai vu ça après. Attendez, je vais remettre ma lumière quand même parce que voilà. C'est que j'ai confondu la manche. Quand j'ai fait ma manche, le pied de la grenouille, j'ai cru que c'était les petits plis de la manche. Donc je suis deg. Bon, ça se voit, hein. Du coup, on voit l'erreur que j'ai faite. Mais bon, bah, tant pis, de toute façon, c'est pas rattrapable. J'ai pas pu rattraper. Donc, bah tant pis, hein, ça restera comme ça. C'est le premier dessin que je me trompe. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà.
On va faire un petit peu ensemble. Après, le prochain que je fais, ça sera celui-ci. J'ai déjà préparé. Et après, on verra bien lesquels je ferai. Alors, on va faire la branche d'arbre. La branche d'arbre, on va prendre le 97 et 94. Donc, les deux là. En Amazon. Donc, 97, 94. Alors, c'est embêtant parce que quand je choisis deux feutres, quand je dois prendre des feutres, comme c'est une boîte à chaussures, il faut que je tire. Donc, là, les deux du haut descendent. Alors après, il faut bien que je fasse attention pour remettre bien mes feutres au bon endroit. Alors, des fois, quand j'en prends 3 ou 4, après, il y a tout qui descend et tout. C'est une galère après à remettre. Oh là là. Allez, on va faire le petit arbre là. 97, c'est le clair. On va commencer. On commence toujours par le clair. Je commence toujours par le clair. Alors, je sais pas comment que je vais faire pour colorier sans trop montrer ma tête. Est-ce que là, c'est bon? Ouais. Ah merde, j'ai pris le foncé, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Et vous voyez, pour colorier, il faut toujours repasser là où on a déjà passé pour éviter les traces. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Et quand il y a des tout petits espaces comme ça, vous posez à peine votre pointe. Vous la posez à peine. Alors, clair foncé. On voit pas bien là. On va foncé, on va mettre là. Après, le plus embêtant, ce qui est le plus chiant en fait quand on fait des coloriages comme ça, c'est de trouver les bonnes couleurs qu'on veut mettre sur le dessin. Trouver les bonnes couleurs qui vont avec, toutes les choses comme ça, c'est le plus compliqué. Mais moi, avant de faire le dessin, je regarde mon dessin et je sais déjà quelle couleur je vais mettre. Par exemple, là pour mon lit, je vais faire le drap en vert, l'intérieur en jaune, mes petits sapins en vert, ici en jaune, ici en vert, le lit en bois forcément, hein. Ça en vert, les petites boules en rouge, mon dinosaure en vert, en plusieurs verts différents, mes arbres en vert. La petite poupée, je vais la faire blonde avec une petite robe peut-être rose ou violet, je sais pas encore. Le chat, je vais le faire en marron avec le petit nœud papillon rouge, je pense. L'éléphant, en gris. Et puis une petite robe, je sais pas, avec du gris. Petite robe, je sais pas encore. Et elle, je la ferai ou en brune ou en blonde ou avec des cheveux violets ou un truc comme ça. Avant de commencer un dessin, je sais déjà les couleurs que je vais mettre dessus. Je fais. Généralement, je prends des dessins auxquels je sais déjà les couleurs que je vais mettre. Il y a Gizmo qui va pas tarder à aboyer, je pense. Ah, vous avez eu de la neige, vous, chez vous? Nous, on a eu de la neige hier, on a eu de la gelée, enfin de la gelée, de la pluie verglaçante et tout. Tout était blanc ce matin. Là, les nuits, on se tape du -9, -10. Il fait super, super froid chez nous. Alors, quand c'est des grands espaces, et je crois que mon feutre là, il commence à lâcher. Ah, c'était ça que je voulais vous montrer, comment que j'ai fait pour réparer certains de mes feutres. Et celui-là, il est en train de me lâcher. Donc, il va falloir que je mette un point d'interrogation à côté. C'en est un qu'il faudra que je recharge dans pas très très longtemps. Donc celui-là, il va me faire des traces. Alors quand c'est comme ça, je repasse
dessus, hop, pour enlever toutes les traces. Mais là, il est en train de lâcher et le pire, c'est que j'en ai besoin. Il va falloir que j'en trouve un, mais de la même teinte. Parce que du coup, on va voir la différence sinon. Euh, 94. J'ai du 94 là. Mais je vais vous montrer un truc aussi. Voilà, tant que j'y pense. Ça, c'était des feutres qui ne fonctionnaient quasiment plus. Vous voyez, c'est des feutres qui ne fonctionnaient quasiment plus. Ce que j'ai fait, j'ai pris de l'alcool à 70. J'ai ouvert le feutre. Je vais vous montrer sur un feutre, par exemple. Je vais prendre un au pif. Hop. Vous prenez une pince. Alors attendez, je vais enlever mon dessin d'en dessous parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Comme vous avez un feutre qui ne fonctionne plus, vous prenez votre feutre, vous enlevez la mine, enfin le capuchon, vous prenez une pince, vous enlevez ici. Alors, il faut tirer. Attendez, je me mets hors caméra, mais c'est parce que il faut bien tirer dessus. Comme par hasard, celui-là, il va pas se décoller, quoi. Bon, je vais en prendre un autre d'action. Ceux d'action, ils sont plus faciles. Pourquoi celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir? D'habitude, il s'ouvre facilement. Bon, je vais prendre celui-là d'action, pas grave. Hop, on va l'ouvrir. Donc, on fait comme ça. Vous tirez. Mais c'est pas possible. J'en ai fait. J'ai fait toutes ces couleurs-là. Et là, je vais vous montrer ça. J'arrive plus à enlever. J'ai perdu ma force ou quoi? Bon. On va faire autrement. C'est pas grave. À chaque fois que je veux vous montrer quelque chose, ça fonctionne pas. On va en prendre un que j'ai déjà fait. Parce que là, il marche plus du tout. Hop. Vous prenez. Vous tirez. Voilà. Vous tirez. Oh. Vous prenez le truc là dedans. Vous mettez de l'alcool dans un verre. Vous trempez votre petit coton là dans le verre comme ça. Vous attendez que l'alcool monte dedans. Vous le retournez. Vous en remettez de l'autre côté. Vous attendez. Moi, j'ai pris une petite seringue. J'en ai rajouté par-dessus. Après, vous reclipsez dedans. Vous remettez. Vous remettez un peu d'alcool sur la pointe. Moi, ce que j'ai fait, j'ai remis un peu d'alcool sur la pointe. Celui-là, je l'ai fait hier. Vous ne pouvez pas les réutiliser tout de suite. Hein. C'est du 99. Vous ne pouvez pas le réutiliser tout de suite. Il faut attendre. Et regardez. Mais celui-là, non, celui-là, il était mort, celui-là. Ouais, celui-là, il est mort. Enfin bref, vous mettez des deux côtés et vous le rechargez comme ça. Là, par exemple, j'en ai un que j'ai rechargé. C'était le 50... mais je vais vous dire. 54. 56. Alors, c'était lesquels qui fonctionnaient pas? 49, 53. Attends, viens maman. Viens mon chat. Hop, viens. Voilà mon petit pipi. 49, 53 de chez 49, 53. Voilà. Le 53.
Je sais plus c'est lequel de là, il ne fonctionnait plus. Je l'ai rechargé hier. Il faut bien le laisser après imprégner. Et regardez. Il remarche. Bah, c'était celui-là. C'est de l'alcool. J'ai remis de l'alcool dedans. Et il refonctionne. Il faut pas le réutiliser tout de suite. Ça, c'est je les ai fait le 13. 14. Non, il y a 2 jours. Le jour J, donc le 13, il colorait comme ça. Là, il colorait quasiment plus. J'ai remis de l'alcool et maintenant ça remarche. Je les ai rechargés en fait. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, si je m'explique bien. Hein. Mais les feutres à alcool, je les recharge comme ça. Alors j'ai regardé sur internet, parce que je ne savais pas, puis ça me faisait chier de les jeter, parce que bah, je les ai quand même payés. Et je me dis, mais ça m'embête de les jeter, ça me fait un peu chier de les jeter, quoi. Et j'ai regardé si on pouvait les recharger. J'ai vu qu'il y en avait plein qui le faisaient avec de l'alcool. Du coup, bah, j'ai essayé, et puis bah voilà. 49, le 49 ne marchait pas non plus. Je l'ai rechargé. Ah, la pointe là, par contre, elle recharge pas. Elle n'a pas marché. Non, celui-là, par contre, il marche pas. Alors, quand il y en a qui sont trop... Le 49, il faut que je le recharge. Il n'est pas rechargé à fond. GG5. J'avais un GG5 qui marchait pas non plus. GG5. Un gris. Mais je les ai pas rechargés, ceux-là. C'est lesquels que j'ai rechargés? Il n'y a qu'un seul côté des deux qui fonctionne bien. Enfin bref, voilà, c'est pour vous dire hein, que vous pouvez le recharger avec de l'alcool. 210, 209, 210, hop. Si vous avez des autres astuces pour recharger les feutres à alcool, hein, je suis preneuse au cas où. Hein. Et moi, je les avais rechargés comme ça. Celui-ci, c'est pareil, il fonctionnait plus. Alors, ce côté-là, je sais qu'il fonctionne. Ah bah si, il remarche. Donc, celui-ci, je l'avais fait. Hop. C'était celui-ci qui fonctionnait plus trop. Ou celui-ci. Mais la pointe, l'autre côté, ça marche pas. Je sais pas pourquoi que les mines là, elles sont plus dures à recharger par rapport à l'autre côté. Oula. Et ça, c'était les différents feutres. Je voulais montrer la différence des feutres. Les feutres Stabilo, feutres à alcool, les feutres Bic et les feutres de je ne sais plus quelle marque bah, qui font les mêmes traits quoi en fait. Qui font les mêmes traits. Après, ça dépend comment on positionne son feutre, comment on reste longtemps appuyé ou pas longtemps. Là, c'est le côté épais du feutre. Avec le côté épais du feutre, on peut faire le traçage là et le traçage là. Après, tout dépend comment on tient notre feutre. Voyez? Là, si vous le tenez comme ça, vous faites des grands traits comme ça. Si vous le tenez comme ça, dans ce sens-là, vous faites un trait comme ça. Et si vous le prenez comme ça, sur le côté, dans ce sens-là, vous faites un trait tout fin. Tout dépend du quel côté vous prenez votre feutre et comment vous le positionnez. Et puis cela, bah, c'est comme ça. Hein. Après, si vous restez longtemps appuyé sur votre feutre, l'encre se propage. Si vous voulez faire juste un point, hop, vous faites votre point. Mais si vous restez longtemps appuyé, l'encre, automatiquement, elle se propage. Ça, c'est pour ça le feutre à alcool, il faut bien faire attention. Alors, le 94, on était. Alors, ça, c'est celui, mon feutre qui commence à plus marcher. Et ça, c'est le 94 de chez Action. Et vous voyez, pourtant, c'est la même référence du Brick Brown. Et vous voyez, c'est pas la même couleur. Amazon, Action. Ça fait comme les DMC de Diamond Painting. Sur certains vendeurs, ben, ça va être une teinte et chez un autre, ça va être. Pourtant, c'est la même DMC, mais pas la même teinte.
C'est ça qui est embêtant. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix de continuer avec celui-là. On va essayer de faire que des petites parties, hein, de trouver des petites parties et pas des grosses. On va essayer de trouver un autre marron au pire pour combler. Pour combler un peu. Après, les feutres à alcool là, ça fait longtemps que je les ai. Ceux d'Action, je les ai depuis 2017, ceux d'Action. Donc ceux d'Action sont vieux. On va faire que les petits ronds à l'intérieur en très très foncé. Et je vais essayer de trouver une autre. Ouais, ceux d'Action, ça fait depuis 2017. Ceux-là, ça doit faire 2 ans que je les ai, ceux-là. 2 3 ans, je sais plus exactement. Je crois que ça fait 2 ans que je les ai, ceux-là. Faudra que je regarde. C'était un lot de 80 feutres. 94, 97. On va prendre du 642. Est-ce que c'est celui-là? Non, 181. 642, j'ai dit 600. Combien j'ai dit? Gros modèle. Ah non, 462. Wow, je perds la tête. 462. Ouais, nickel. Et là, bientôt le week-end, là. On a été confinés là pendant 10 jours à cause du Covid. Euh, ça a été un caca pas possible. On a bien été malade par contre pour ce Covid là. Moi j'ai eu pas mal de complications, j'ai été bien malade. Là ça commence à aller un peu mieux. Moi j'ai encore très mal à la tête, là encore les courbatures. La fatigue aussi. Après le fait que je sois en manque de fer, que je sois anémie et tout, bah ça n'a pas aidé non plus. Et là il a été violent aussi celui-ci. Enfin pour moi, hein, personnellement, pour moi là il a été violent. Toujours repasser sur ce qu'on a déjà colorié pour bien mélanger les pigments. Enfin, pour éviter que ça fasse des traces, vous voyez, vous repassez dessus. Moi, c'est ce que je fais toujours. Je repasse toujours vite fait après dessus, mais grossièrement, hein. Je repasse grossièrement dessus. C'est juste pour bien tout mélanger pour pas faire de traces. Hop. Si vous entendez crier, c'est mon chéri qui joue. Là, j'aurais fait une vidéo hier pendant le match de foot. Vous auriez entendu gueuler là, hein. Euh... Il y en a certains d'entre vous qui suivent le foot, qui regardaient, qui avaient regardé, je crois que ça se dit qui avaient gardé, il y a certains d'entre vous qui ont regardé le match de foot ou pas du tout, qui suivaient, qui regardaient le foot ou pas. Moi je le regarde sans le regarder parce que bah, j'aime pas trop le foot déjà de base. J'ai regardé bah, parce que mon chéri a regardé, puis que c'était la France qui jouait et que on avait un ami à la maison aussi, donc. Sinon c'est pas ce que je regarde. Puis surtout là en plus,
faut que j'essaye de trouver, de faire des montages pour quand je colorie, de vous mettre une petite musique pour que ça soit moins loin. Parce que quand je colorie, bah, des fois je suis concentrée, donc forcément je parle moins. Après ça fait pas de mal à vos oreilles si je parle moins. Hein. Pas faire des gros espaces pour pas. Vous voyez, si vous laissez trop sécher, ça fait une trace. Et après, vous êtes obligé de tout estomper correctement, d'essayer de bien rattraper pour estomper. Voilà. Après, il faut bien laisser sécher aussi. Ouais, c'est pareil, j'ai mes toiles personnalisées que j'attends depuis un moment. Ce serait bien qu'elles arrivent aussi. Bon, après, c'est Noël, enfin, il y a les fêtes qui arrivent et tout, les colis et tout, c'est une galère. Alors, vous avez fini tous vos cadeaux de Noël, d'acheter tous les petits cadeaux de Noël et tout. À nous, cette année, on fête pas Noël, on peut pas. Alors, celui-là, je le ferai en tout foncé, tant pis. J'ai mal calculé mon coup. Oui, il y a certains endroits où je dépasse un peu, mais après, là, je m'en fiche un peu que je dépasse parce que je sais que mon fond derrière, je vais le faire en noir, puisqu'elle est dans une forêt, donc il fait noir. Hein. On va dire que le jour-là, il faisait noir. Donc tout le fond, je vais le faire en noir. Donc même si j'ai dépassé un peu, c'est pas très très grave, ça rattrapera. Ça va rattraper. Bah, par contre, là, je vais devoir le faire tout enfoncé, celui-là. Moi, je sais pas si vous avez regardé la série Mercredi. La fille de la famille Adams, là. Oh, j'ai adoré. Je l'ai regardée, elle était trop bien. Je sais pas si vous l'avez. Bah, je pense que tout le monde l'a. En grande partie, vous l'avez presque tout, je pense, regardé. Hein. Ça a été le truc, la série du moment de Netflix, tout le monde en parle. Sur TikTok, on n'entend que ça, la musique de la famille Adams. Enfin, la famille de la série. Oh, la branche là, elle est trop foncée, putain mince. Faut que je joue qu'avec les deux couleurs là et vraiment le foncé. Bon, c'est pas grave. Le foncé pour vraiment faire les petits trous, les petits trucs comme ça. Et au pire, les arbres du fond, là, les faire enfoncer puisque c'est les arbres au fond. Donc ça encore, on peut le faire enfoncer. Bon, je vais pas faire une grande vidéo hein, pour pas vous embêter trop. Là en plus il est tard. Il est tard donc c'était juste pour vous montrer que j'étais encore vivante. Hein. Mais là comme ça commence à aller mieux, je vais pouvoir recommencer un peu mes vidéos, les lives. Après j'y vais tranquille aussi parce que je suis très fatiguée. La fleur, je vais la faire en rouge. Je vais faire une petite fleur rouge. Alors pour les grands espaces que vous pouvez faire, vous pouvez prendre la pointe derrière. Mais après à bien faire attention, bien travailler la pointe. Vous voyez, mettre de travers, bien s'arrêter quand il faut. Parce que si vous faites pas attention, bah vous pouvez déborder sur le chapeau ou n'importe quoi, vous pouvez déborder.
quand il y a des grands espaces comme ça, j'utilise la pointe, l'autre côté du feutre. Comme ça, déjà, ça abîme pas ma mine fine. Parce que quand on fait des grands espaces avec une mine toute fine, ça l'abîme quand même, hein. Il fait vraiment marron foncé celui-ci, hein. Bon, après, c'est des arbres dans le fond, donc ils sont un peu plus foncés que ceux de devant. Voilà. J'en ai encore un là. Alors, il y a le début de l'arbre, mais on n'a pas la... Ils ont mis un arbre ici, mais on n'a même pas la fin de l'arbre. Il est où le tronc de l'arbre? Puis il se mélange dans l'autre arbre. On va bien faire attention. Il faut que je rachète des feutres à alcool parce que il y en a plusieurs, bah, comme vous venez de voir, hein, qui fonctionnent plus. Qui sont... Ouais, ça me perturbe là. Il y a le haut de l'arbre, mais ouais, la fin, bah, ils sont où? C'est un arbre sans tronc. C'est un arbre volant. Le foncé mince. On va faire deux, trois petites touches de foncé, mais pas beaucoup. Juste deux, trois par-ci par-là. J'ai encore mal à la gorge. Le miel là, oh là là, j'ai tourné au miel là. Pour le mal de gorge, c'est très bon le miel. Si mon taux de diabète n'est pas monté, c'est que j'ai de la chance, hein. Les arbres, c'est pas ce que je préfère colorier, hein. Surtout quand on a plein de couleurs à mettre, enfin plein de dégradés à mettre dedans là. Faut trouver les bons marrons qui vont ensemble. Ouais, celui-là, il va commencer à lâcher. Allez, petit feutre, il reste plus grand chose. Tant pis, je vais prendre l'autre. Vous voyez, avec la pointe, vous pouvez être bien précis aussi. Il faut juste bien la positionner. 89, 91, 94, ça va là. Bah, celui-là, c'est pareil, le derrière de... C'est dans sa forêt, chez elle, là, dans sa forêt, elle a que des arbres volants. C'est original, hein. Après, c'est kawaii, hein, faut pas chercher.
me trompe pas là. Voilà. Ah mince, j'ai oublié. Bon, je ferai l'autre arbre plus tard. On change un peu de couleur. C'est 94-97, j'avais pris. On va laisser un peu sorti. Enfin, quoique, je vais le faire tout de suite parce que sinon, si je le fais pas, je peux plus savoir lesquels feutres j'ai pris. C'est lequel déjà en gros feutre que j'avais pris comme couleur? Ah, je sais déjà plus. Gros feutre 462. J'en ai pas un petit peu plus clair que le 462 là en gros feutre? Bah non. Et en feutre moyen? Non plus. Ah, les marrons, j'en ai pas. J'en ai. On a l'impression que j'en ai beaucoup quand on regarde comme ça. Des marrons. Mais au final, le 94-97, c'est ceux que j'utilise. 91, il marche à peine. 98, celui-ci. C'est très foncé. C'est très très foncé. Ah, j'en ai 3. Du 101, c'est trop clair. 92. Ah, je peux peut-être prendre le 92 là. Couleur chocolat là. À la place de celui-là. 92, il donne quoi? On va mettre du 92 à la place de celui-là. Ça fait peut-être un peu moins foncé. On va voir. De toute façon, c'est juste pour faire vraiment les endroits comme ça. Un ou deux petits passages. On va faire celle-là. Alors ça, c'est un feutre que j'ai pas utilisé. Je le sens à la mine, à la pointe. Là, la pointe, on sent que la pointe, elle est toute neuve. Elle raccroche et j'ai pas de, elle s'est pas aplatie à un côté quoi. Sur les feutres que j'utilise, quand on tourne le feutre, je sens où j'ai déjà colorié avec. Mais là, elle est toute neuve celle-ci. C'est une pointe que j'ai encore pas utilisée. Enfin, c'est une couleur que j'ai encore jamais utilisée. Par contre, celui-là, il déborde. Alors, on va appuyer un peu moins fort. Bon, ça va, c'est que j'ai les autres couleurs qui vont aller au-dessus et devant et derrière. Comment je vais bien pouvoir faire? Pas très très forte pour tout ce qui est forêt. Je suis forte pour les chibis en soie ou quand il y a il y a des beaux fonds avec des bonbons, des gâteaux, des trucs comme ça ou des fleurs, des choses comme ça. Mais quand c'est des forêts pleines comme ça, je suis un peu moins à l'aise. C'est surtout compliqué à trouver les bonnes couleurs pour les arbres et tout. Enfin, pour les troncs surtout. Ah, puis celui-là, il déborde pas mal. Donc, quand il y a des feutres qui débordent pas mal, ce qu'il faut faire, quand vous coloriez, vous n'allez pas jusqu'au bout. Enfin, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous laissez un tout petit peu de blanc pour que l'encre, elle s'estompe comme ça. Mais celui-là, il coule pas mal. Parce qu'il est... je l'ai jamais utilisé encore. 92.
je vais faire? Ah, puis c'est mon feutre qui marche pas, mais j'insiste avec celui-là. J'ai rangé l'autre. Alors, on va prendre l'autre côté. C'est pareil, je ferai des lives de temps en temps sur TikTok, des lives coloriage, live discussion sur mon TikTok. Sur Facebook, je me fais pas mal bannir mes vidéos. Alors pour des soi-disant droits d'auteur, mais je mets jamais de musique. Enfin bref, je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est des personnes qui me signalent ou j'en sais rien. Donc c'est un peu embêtant. Donc, du coup, bah, je ferai certains lives sur TikTok, sur mon TikTok. Je mettrai le lien de mon TikTok au pire dans la description pour ceux qui voudront. Après, c'est sans aucune obligation pour personne, hein. Vous venez pas, bah vous venez pas, hein. Je ne vais pas vous forcer ou vous mettre le couteau sous la gorge, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais comme sur TikTok, il y a un peu moins de restrictions quand même que sur Facebook. Ah, sur Facebook, on ne peut plus parler de rien, on peut quasiment plus rien dire, plus rien faire. C'est embêtant. C'est pour ça que ça démotive un peu de faire des lives sur Facebook parce que j'en ai fait plein, je m'en suis fait bannir, mais plein des vidéos. Je m'en suis fait bloquer plein. C'est embêtant parce que il y en a plein, ils aiment bien regarder les rediffs de mes vidéos qui peuvent pas regarder les replays de mes lives. Ils peuvent pas regarder pendant que je live par exemple parce que bah, ils travaillent ou n'importe quoi. Et bah, quand tu fais le live et que tu te le fais bannir et qu'au final bah, la personne elle peut pas le regarder et elle est dégoûtée ou que tu as dit des choses importantes dedans pour tout le monde et qu'au final bah, tu peux pas, ça fait un c'est un peu embêtant. Parce que sur YouTube, bah, je peux pas encore faire de live, j'ai pas assez d'abonnés. C'est dommage que, pareil, sur YouTube, il faut autant d'abonnés. Ce 1000 abonnés, c'est quand même beaucoup. C'est compliqué à avoir 1000 abonnés, hein. C'est compliqué, c'est très très dur. Et c'est dommage qu'ils nous laissent pas, qu'ils diminuent pas le nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives. C'est un peu, euh, c'est un peu bête parce que bah, 1000 abonnés, c'est super compliqué à avoir. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont sur YouTube, ils ont encore pas 1000 abonnés. Moi, ça fait un an et je suis qu'à 300 et des poussières d'abonnés. Bon, c'est sûr, hein, c'est peut-être pas un contenu qui intéresse tout le monde non plus, hein, ça c'est certain, hein. Il y a des contenus qui plaisent plus qu'à d'autres, c'est normal aussi, hein. Mince, alors attendez. 92, c'est celui qui va là. Faut juste que je me trompe pas. Alors 91, 94 et 97.
Alors, on va faire les petites feuilles. Par contre, ça au fond, je sais pas, ça représente quoi. Je sais pas si c'est de l'arbre, des arbres ou je sais pas. On va faire la fleur en rouge, deux rouges différents, un rouge ou un orange très foncé. Ah bah je peux faire du 10-13. Hop. Vous entendez Gizmo boire. Mais là, la fleur, vous voyez, la fleur, je la ferai. Le rouge, je mettrai des paillettes dedans. Je mettrai du rouge à paillettes dedans. Dans ces vêtements, c'est pareil. Hein. Le rond là, je le mettrai à paillettes. Certains des petits raccords, je mettrai à paillettes. Le truc rouge là, ici, je le mettrai à paillettes. Le contour bleu, ça sera à paillettes. Un des trois champignons, je mettrai à paillettes. Le orange des yeux de la grenouille, je le mettrai à paillettes. L'intérieur du vert foncé, là, je le mettrai à paillettes aussi. Des petites touches sur sa robe que je mettrai à paillettes. 47. Les petites touches de paillettes que je mets, c'est juste pour faire de la paillette, quoi. Je trouvais que c'était joli, que ça changeait, puis que ça donnait de la couleur un peu plus. Enfin, que ça faisait joli. Alors là, par contre, ça va être compliqué de trouver deux verres différents, mais qui ne tombent pas dans la grenouille. Enfin, que ça soit pas les mêmes verres que la grenouille. Alors là, je sais pas quel verre je vais mettre pour trouver le bon verre qui ira. Euh, 48. Je peux mettre déjà du 48, hein, ça sera. On peut faire cela aussi. Alors on va mettre. On va devoir faire en deux couleurs.
sais pas vous, moi j'ai un toc, quand je colorie, je me retiens de respirer. Je me mets limite à en tomber dans les pommes, hein, je me retiens de respirer, alors je sais pas pourquoi. Pour me concentrer peut-être un peu plus. La fille, elle fait de l'apnée pendant qu'elle colorie, quoi. Ah mais je peux pas mettre le verre là, parce que le verre là, c'est le même verre qu'il y a dans sa papate. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme verre? Par contre, le verre au sol, du coup, bah, je vais mettre en verre comme ça et prendre celui-là pour faire les petites, comment ça s'appelle? Les petites herbes. Du coup, ça s'arrête ici. Pareil, les coloriages quand c'est comme ça, faut bien regarder où commence quoi, où se termine quoi. Par contre, le truc là, il est vachement près de moi. Voilà, j'avais plus de place pour colorier. Alors, quand c'est des grands espaces comme ça, euh, je vais vous montrer parce que quand c'est des grands espaces comme ça, si vous le faites trop feutre fin, ça sèche trop vite. Bon, heureusement que les cailloux, on les fait en gris foncé parce que j'ai l'encre, elle est rentrée dans le caillou là. Ah, ça fait déjà des marques ici. On va déjà faire comme ça. On viendra repasser après dessus. Feutre à alcool, faut se dépêcher quand c'est des grands endroits comme ça, c'est ça qui est embêtant. Se dépêcher, repasser un petit peu. Même après, si c'est pas, comme on dit, ça fait un effet aussi, hein. Vous voyez, vous prenez la pointe de l'autre côté. Et hop, voilà. Je viens juste repasser là-dessus. Et du coup, je prends mon feutre un peu plus foncé. Et je viens repasser un petit peu dessus, juste pour donner... Alors j'espère que quand il va sécher, il va se voir, parce que des fois, je mets des verres. Voici, on voit. Là, ça paraît foncé, mais une fois sec, vous voyez, ça s'éclaircit.
47, 48. Alors, 47, 48. Ici. Bon, des petits cailloux. Les cailloux, c'est de quelle couleur? Gris, marron, c'est... attendez, je vais regarder des cailloux. Quand j'ai des doutes sur des couleurs ou des choses comme ça, bah, je regarde directement... je regarde sur internet quand je sais pas une couleur. Par exemple, une grenouille, je regardais les couleurs des grenouilles sur internet pour voir ce qu'il y avait comme couleur de grenouille, quoi. Cailloux. Après, il y a gris, il y a noir, il y a plein de couleurs de cailloux en fait. Vous voyez, après, je tape cailloux, galets. Après, ça me donne des idées de couleurs. Vous voyez, des couleurs, bon, c'est brun, marron, gris, noir. On va faire des gris un peu plus foncés et un peu plus clairs. GG3, GG5, GG3, GG5. Oula, j'allais me tromper. Là, il faudra que je mette des foncés, puisque comme il y a le vert qui a traversé, ah non, celui-là, j'aime pas. La mine, elle est pas bien. Voilà. Super, celui-là ne fonctionne pas. Ah bon, c'est pas grave, on va faire un caillou de la couleur là. Il me faut un gris foncé, du coup, il me refont un autre gris foncé. Ah, mais je me suis trompée, c'est Twin Marker GG5. Pas ceux de là-haut. Ah, bah, ceux-là, j'ai pas le choix que de les faire en foncé. Voilà. Mais les cailloux en gris clair comme ça fait vraiment clair. Hein. On les voit presque pas. Une fois sec. Bon, c'est pas grave, c'est des pierres très claires. Le foncé ici, c'est des cailloux. Mais le foncé, je le mets à l'intérieur ou à l'extérieur du caillou? Bon, je vais déjà faire les cailloux là derrière. Oula, ça fait 1h10 la vidéo, je vais peut-être après l'arrêter. Ça, après, ça va faire trop long. N'oubliez pas, à 400 abonnés, je fais un jeu concours. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo, la liker, la partager surtout et inviter du monde à qui ça pourrait intéresser. Et à 400 abonnés, je refais un gros jeu concours comme j'ai fait à mes 300 abonnés.
À mes 300 abonnés, vous avez vu, j'ai fait gagner 3 lots. Je fais des gros lots à chaque fois. Je fais des beaux cadeaux hein, quand même à chaque fois. Ah, je sais pas si le foncé, je le mets au-dessus ou en dessous. Je vais regarder un peu comment c'est. On va mettre là les foncés. Écoute, on va voir, hein, tant pis. De toute façon, c'est trop tard, c'est fait. Vous voyez, pour éviter les traces, je repasse une deuxième fois dessus. Hop. On va mettre le clair à l'intérieur. Ah, celui-là, il va prendre dans le truc du milieu. Voilà, je ne vais pas le coller. Pas mettre l'encre jusqu'au bout. Ah, puis il y en a, ils sont durs à ouvrir et durs à fermer. Volez mes petits cailloux. Ils sont mignons mes petits cailloux, ça va encore. Ils sont pas si dégueulasses que ça. Par contre, il faut que je trouve un verre pour ici, moi là. Non, c'est le contraire. À l'endroit, c'est bien le chiffre. Hein. GG5 et GG3. Hop. Ce serait bien de retrouver un verre pour mettre là-haut. Peut-être un verre comme ça. Le 56, il se rapproche de celui-ci. 57. 371. Hop. C'est un verre comment? Ouais. J'ai pris la grosse pointe parce que la pointe fine, elle est neuve. Elle raccroche un peu.
le fond, je vais le faire en noir. Bon, au pire, ouais, en pire, je vais le terminer avec vous, hein. Tout le fond, on va le faire en noir. Je ferai des petits points pour faire des petites étoiles. Mais par contre, ça, je sais pas si c'est de l'herbe. On va le faire en noir. Je vais tout enlever. Je vais tout faire en noir. Parce que je sais pas c'est quoi. De la fumée peut-être, mais même pas. Je sais pas. Allez, bon, c'est pas grave. Hop. On va se casser la tête pendant 3 jours à trouver c'est quoi. On va foutre ça en noir. Et voilà, hein. Allez, feutre à alcool noir, par contre, vous avez intérêt à en avoir bien d'avance. Parce que moi, c'est un feutre que j'utilise beaucoup, bah, déjà pour faire certains fonds, quand c'est des fonds de nuit comme ça, des choses comme ça. Donc c'est un feutre qu'on utilise pas mal. Je rajoute toujours des petites étoiles au pigment blanc, c'est juste pour pas que ça fasse un fond noir, complètement noir, sans rien quoi. Ouais, on va enlever tout ça. Je sais pas ce que ça représente. Hop. Ça, le coin là, c'est trop tard, je l'ai fait en noir là. Mais ce coin là, j'aurais presque dû le faire en vert. Comme il y a l'herbe au-dessus, j'aurais dû le faire en vert. Trop tard, c'est fait maintenant. J'ai fait une erreur, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Pour ceux qui savent pas. Et pour ceux qui le savent, et ben, c'est un secret. Par contre, le noir avec le marron de l'arbre, ils se confondent presque. Ça m'embête. Non, ça va, on voit quand même la différence. Il n'y a pas une très très grosse différence de teinte, mais on voit quand même le marron. Le marron. De toute façon, en mettant les étoiles dans le fond, je vais pas en mettre dans le marron, on va bien voir que c'est un arbre qui est là, quoi.
Vous inquiétez pas, ça va être fini. Après, je vous libère. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai fait une petite pause sur le DP. Je reprendrai le DP, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais là, j'ai fait une petite pause. Je voulais faire un peu de coloriage et surtout pour pas me dégoûter du DP. Parce que je sais que quand je fais trop longtemps une activité, je m'en lasse vite. Et là, ça faisait un moment que je faisais du DP et ça commençait à me lasser un peu. Donc, je me suis dit, je vais me mettre un peu au coloriage. Je reprendrai le DP juste après. Donc, j'ai fait une petite pause sur le DP et pour l'instant, comme vous voyez, hein, je fais un peu de colo pour changer un peu. Puis comme j'avais été malade, donc je faisais du colo sur le lit. C'était un peu plus facile que le DP, parce que les DP, comme c'est des grandes toiles, je peux pas les faire sur le lit. Comme ça, je vais vous montrer les feutres à paillettes, comment je fais aussi quand je mets dessus. Et voilà. 120. Voilà. Alors, mon feutre blanc. Mais ça, je le ferai qu'en dernier, parce que le feutre blanc, ça met un peu plus de temps à sécher. Alors, mes feutres à paillettes. Alors, déjà du jaune. Le jaune. Je vais mettre ces petits boutons-là en jaune. Donc, je mets du jaune. Vous voyez les petites paillettes? Je sais pas. Voilà. Ça, la truc de la ceinture, je vais la mettre complètement en paillettes aussi. Il y avait quoi en jaune? La petite flamme là, on peut la mettre en jaune. Ensuite, le bleu, on a dit le bleu foncé là. La petite lanière en bleu pailleté. C'est dommage, j'ai pas de bleu clair à paillettes, c'est du bleu très foncé. Quoique, je peux mettre des paillettes. Hop. Des petites lanières. Des petites paillettes.
un des 3 champignons à paillettes. Celui à paillettes, c'est des petits champignons magiques. Là, on va mettre juste la petite bordure là. À paillettes, les petits rebords là. Hop. Hop. À paillettes. Vous voyez? En rouge, la fleur, on avait dit. Hop. Ensuite, du vert. On va faire ici, ici et ici. On va peut-être pas lui faire des pattes à paillettes, hein. Là, on peut lui faire l'intérieur de ces petites pattes avec des petites paillettes, là. Hop. On va faire les petites feuilles là, paillettes. Ça fait un peu plus foncé que la couleur d'origine, mais c'est pas très grave. Bon, ça met des petites paillettes. Ensuite, du orange. On avait dit les petits yeux de la grenouille, je vais les faire en petits yeux à paillettes. Hop. Bon, les flammes, je vais pas les faire à paillettes parce que c'est trop long. Celui-là, le bout de tissu là. Les petits pieds de champignons. La petite paillette. Du violet, c'est du rose comme ça. Tous ces petites intérieurs de trucs là. Hop. On lui met un petit peu de paillettes dans sa vie. Voilà. Les petits intérieurs de manches là comme ça. Son petit col à paillettes. Hop. On lui met son deuxième petit col à paillettes. Voilà. Le violet. Bon bah voilà, les paillettes c'est fini, hein. On va pas mettre plus de paillettes. Les petits yeux. Hop.
On met de la petite. Et voilà. Et voilà mon petit dessin tout terminé. Avec des petites paillettes un petit peu partout. Sur ses habits, un petit peu de paillettes. Petites chaussures, les petits champignons. Et voilà mon petit dessin. On met la date d'aujourd'hui en dessous, le 15. Et voilà. Et voilà mon petit dessin. Maintenant, je vais attaquer celui-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si les vidéos coloriage vous plaisent toujours ou non. N'hésitez pas à me dire parce que du coup, je sais plus trop ce que je peux mettre ou pas mettre, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas pour aussi... faut que le contenu vous plaise aussi de ma chaîne, donc n'hésitez pas à me mettre. Si vous avez des conseils pour les feutres à alcool pour les recharger autre qu'avec de l'alcool, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que je suis preneuse. Comme j'ai plusieurs feutres que j'ai rechargés, certains remarchent, d'autres pas du tout. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner parce que que de les jeter, je préfère voir si on peut les réparer ou pas, enfin les réparer, les refaire ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon groupe Facebook aussi. Je vais vous mettre le lien de ma chaîne TikTok auquel je ferai des lives dessus, des petits lives discussion, des lives un peu de coloriage, discussion, un petit peu de tout. Donc voilà, j'ai ma cagnotte pareil, enfin ma cagnotte, j'ai mis mon PayPal pour ceux qui veulent faire des dons sans aucune obligation. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'oubliez pas qu'à 400 abonnés, je referai un jeu concours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit, parce que l'heure-ci, c'est de la nuit. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, profitez un maximum de vos proches et de vos animaux, des personnes que vous aimez. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que demain est fait. Prenez surtout bien soin de vous et je vous souhaite un bon jeudi. Gros bisous.